Où est le frère Mian de la Côte d'Ivoire? Le frère Mian de la Côte d'Ivoire se prépare à introduire le peuple de Dieu maintenant dans la l'onction de la protection de Psaume 91. Bienvenue mon frère, bienvenue dans sa sainte présence. Amen, bienvenue dans sa sainte présence. Shalom, shalom, Seigneur, shalom à notre sœur, Maman Grâce, shalom à tous les intercesseurs, shalom aux bien-aimés qui sont connectés à ce direct. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de nous. Amen, amen. Nous allons introduire notre réunion de ce soir par la lecture du psaume 91. Et nous devons rappeler que le psaume 91 ne doit pas pour nous être une récitation. Mais ce psaume doit quitter les pages de la Bible et venir habiter nos cœurs. C'est à ce seul prix-là que nous pourrons véritablement expérimenter les promesses de ce psaume qui, faut dire que ces promesses sont attachées au verset 1 de ce psaume-là. Et donc, il faut être dans l'intimité avec le Seigneur pour bénéficier de toutes ces promesses. Donc, c'est une exhortation ici aux bien-aimés qui nous écoutent pour leur dire que pour pouvoir bénéficier des grâces de ce psaume, il faut prendre en compte le verset 1. Et donc, nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut. Donc, mon bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, je vais commencer la lecture et puis procéder à la lecture et à la prière pour introduire notre réunion. Toute l'assemblée est sous ton attention, mon frère. Que le Seigneur te guide. Amen. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai
et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père de gloire, nous te rendons grâce pour cette sainte convocation. Merci parce que tu as gardé chacun de nous au cours de cette journée. Tu as protégé qui d'un accident, tu as relevé qui d'une maladie, qui d'une fatigue. Et nous sommes tous ici connectés ce soir à tes pieds. Seigneur, parmi nous, il y a des satanistes. Il y a des gens qui militent dans d'autres religions et qui sont ici ce soir, soit pour nous narguer, soit par curiosité. Seigneur, nous te confions les cœurs et nous les mettons sous ton emprise. Touche les cœurs de ces personnes incrédules. Seigneur, que ta parole, la puissance du Saint-Esprit pénètre ces cœurs et les brise en mille morceaux au nom de Jésus-Christ. Père, je te soumets le cœur de tous les saints connectés à toi ce soir. Père, nous savons que tu as une grâce pour chacun de nous ce soir. Père, communique-la nous. Communique-la nous. Utilise puissamment, Seigneur, ton serviteur, ta servante, et tous ceux-là qui auraient intervenu, les conducteurs, leurs femmes, leurs enfants. Père, je te confie toutes les brebis, Seigneur. Aucun problème, Seigneur, n'est au-dessus de toi. Tu es le solutionneur de tout problème. Seigneur, débloque la situation pour nous, car nous sommes fatigués, Père. Nous sommes fatigués, Père, d'être les derniers de cette société. Alors que, Seigneur, nous avons toute la puissance, nous avons tout le pouvoir en toi. Seigneur, manifeste-nous ton amour encore. Que ta gloire transcende, Seigneur. Que ta gloire transcende nos incrédulités au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions la connexion Internet. Nous te confions, oh Seigneur, l'électricité, surtout dans ces pays d'Afrique où, Seigneur, oh, la coupure d'électricité est devenue un sport. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous garder connectés à toi. Père, puisses-tu ce soir encore déployer ta puissance au milieu de nous. Nous voulons voir la vertu du Saint-Esprit, Seigneur, guérir des malades. Nous voulons voir la vertu du Saint-Esprit faire des révélations. Nous voulons voir la vertu du Saint-Esprit, Seigneur, délivrer au Père des personnes qui étaient, au Seigneur, liées par le monde des ténèbres. Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Mon frère, tu restes avec nous. Tu n'es pas d'accord? C'est compris, mon frère. Voici une soirée que le Seigneur nous a donnée. Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends de lui pour ses enfants? As-tu quelque chose sur le cœur déjà pour dire à quelqu'un ce soir? Vas-y, mon frère. Merci, mon bien-aimé frère. Et en toute franchise, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose avec ses enfants ce soir. Et il faut dire, frère, que je m'attendais à ce que je sois appelé. Je savais que tu m'appellerais. Et j'ai pris ma Bible, je me suis préparé tout, je me suis mis là. Et ce que j'ai à partager avec les saints se trouve dans Romains le chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Et je lis pour tout le monde. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, le décor est planté. Et la partie qui m'intéresse, qui, en tout cas, où le Seigneur a attiré toute mon attention pour que j'en parle aujourd'hui avec vraiment tout mon cœur à son peuple, c'est cette partie qui dit « à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il va sans dire que à partir de ce verset, nous avons une offrande à offrir au Seigneur. Et cette offrande, je suis désolé de le dire, ce n'est pas de l'argent. Mais il s'agit de notre corps. Il s'agit de notre corps, mais il s'agit de notre corps vivant, pas mort. Amen. Et il s'agit d'un corps qui est saint, donc qui est mis à part, qui est propre, qui est pur. C'est ce qu'on doit offrir au Seigneur. Un corps saint, un corps qui est vivant. Parce que quand on voit, il y a un contraste avec l'ancienne alliance où il fallait les offrandes qui étaient faites façon particulière de mettre à mort ces animaux. Mais ici, ce ne sont plus des animaux,
Le sacrifice que le Seigneur attend, c'est le sacrifice de notre corps. Parce que nous entendons bien souvent des bien-aimés qui sont même parmi nous, je ne parle pas, qui disent que le plus important, c'est le cœur. Le Seigneur le regarde au cœur, le Seigneur ne regarde pas au corps. Ce verset les contredit énormément. Et ce verset les fait mentir. Soit c'est le Seigneur qui ment, soit c'est nous qui mentons. Or, nous savons que le Seigneur, il ne dit que la vérité. Donc c'est le Seigneur qui dit la vérité. Donc nos corps sont aussi importants pour le Seigneur. Et ces corps-là, moi je vais prendre un exemple simple. Frère Junior, tu viens chez moi à Dabou, oui. Je te sers un beau plat d'attiqué que mon rayon de soleil a concocté, bien garni avec du poisson, d'eau douce, bien. Et je te sers ce repas dans une assiette sale. Je suis sûr, mon frère, que tu vas mettre offusqué. Tu me demandes à boire, je t'apporte de l'eau et le contenant, c'est-à-dire la bouteille ou le verre, est sale. Frère, je suis sûr que tu ne boiras pas cette eau. Il en est de même pour le Seigneur. Le Seigneur, il veut et le contenant et le contenu. Donc c'est tout. Ce n'est pas seulement notre âme, mais c'est tout. Le Seigneur veut tout de nous. Tout. Tout. Tout de nous. Et c'est nous qui devons faire ce truc. C'est nous qui devons faire l'acte d'offrir. Parce que le Seigneur a fait déjà sa part à la croix. Nous devons faire l'acte d'offrir maintenant, de nous offrir nous-mêmes en sacrifice, en offrande. Arrêtons de penser que le Seigneur cherche notre argent. C'est nous qu'il veut, notre entièreté, corps, esprit, âme qu'il veut. Et il faut que les bien-aimés intègrent cela. Cela importe pour le Seigneur. Que nous nous donnions tout. Surtout en cette ère où nous savons qu'une tribulation arrive, mais qu'il y a une gloire qui arrive. Pourquoi ne pas tout sacrifier au Seigneur? Ce Seigneur qui a quitté son trône, qui est venu sur la terre, qui a vécu ici, qui nous a montré l'exemple parfait. Il n'a jamais péché. Mais pour nous, il a porté l'ignominie. Pour nous, il a porté les insultes. Il a supporté les malheurs, toutes ces choses, les colibés. On lui a donné ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire des cocotas, des gifles, tout ça. On lui a donné toutes ces choses. Il a été défiguré pour nous. Mais aujourd'hui, nous sommes des croyants du palais. Nous sommes dans les rituels du monde. Nous prenons le monde et nous venons faire un mixage avec la chose du Seigneur. Nous venons juste à dire non, moi mon corps, je peux faire ce que je veux. Je peux continuer à boire la bière. Ça ne pose pas de problème. C'est écrit où que le chrétien ne peut pas boire. C'est écrit ici que le chrétien ne peut pas faire n'importe quoi de son corps. Parce que le chrétien doit donner son corps en offrande au Seigneur. Et c'est un corps vivant que le Seigneur veut. C'est un corps saint que le Seigneur veut. Saint, c'est pur. Donc on doit mettre nos corps à part pour le Seigneur, pour le servir. On ne peut plus continuer la destruction de nos corps. On ne peut plus continuer à faire n'importe quoi de nos corps. Parce que rappelons-nous que la parole nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, il va sans dire que nous ne pouvons pas jouer avec le corps. Nos frères qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, qu'ils se saisissent de cette parole, qu'ils comprennent que s'il y a blocage et que depuis le Saint-Esprit ne se manifeste pas, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore compris que le corps est important. Le corps doit devenir un vase d'honneur. Et c'est nous qui faisons cette œuvre-là, de nettoyer notre corps. C'est nous qui devons nous acharner, agenouiller, à demander au Seigneur, pleurer au Seigneur. Seigneur, nettoie-nous, débarrasse-nous de ce qui n'est pas de toi. Tout ce que Satan peut nous réclamer, Seigneur, enlève. Consume, Seigneur, tout ce qu'il y a à consumer. Donc, mon bien-aimé frère, quand on sait que notre corps est le temple du Saint-Esprit, on ne peut pas jouer avec notre corps. On ne peut pas faire de scission pour dire ça c'est le corps, ce qui est plus important, c'est ceci. Le Seigneur veut tout. Il veut tout de nous, tout de nous, tout. Tout. Et donc je comprends. Je crois qu'aujourd'hui, certains frères ont compris d'où vient peut-être leur problème. Et depuis ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Certains frères aussi, et d'autres aussi, qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, comprennent pourquoi aujourd'hui, ils ne peuvent plus être sensibles à la voix du Saint-Esprit. C'est parce qu'ils jouent avec le contenant
du Saint-Esprit. Ils jouent avec le vase qui contient le Saint-Esprit. Ils en font un objet de prostitution. Ils en font un objet de convoitise. Ils en font un objet de destruction. Ils utilisent leur langue pour médire, maudire, détruire des vies. Le temps est venu pour nous de nous ressaisir. Chez le Seigneur, il n'y a pas de détail. Tout importe. Tout. Tout. Et nous devons tout lui donner. Notre corps, notre âme, notre esprit. C'est ce que j'avais à dire, mon frère bien-aimé. C'est ce que j'avais à dire au peuple du Seigneur. Amen. Arrêtons la destruction et comprenons que notre corps est le temps du Saint-Esprit et que nous devons l'offrir en sacrifice au Seigneur. Que le Seigneur bénisse tous les saints dans le monde. Que le Seigneur bénisse toutes les vaillantes femmes, toutes nos sœurs qui se réveillent tôt le matin, s'occuper de nous, s'occuper des enfants. Toutes ces sœurs, que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les bénisse. Qu'il sature leur cœur de sa gloire. Que le Seigneur bénisse tous les conducteurs dans le monde, tous les conducteurs, surtout nos frères qui sont en Occident, qui sont en proie à cette difficulté où il y a une opposition farouche de l'ennemi. Que le Seigneur les bénisse, qu'il leur renouvelle ses grâces et ses habiletés. Ses habiletés. Je pense particulièrement aux brebis de l'église de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur les bénisse, les visite puissamment. Ces brebis vraiment qui sont soumises au Seigneur. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les bénisse. Et je salue tous les collaborateurs, le frère Olivier Angouran, le frère Iden, le frère Paul Espérance, le frère Pierre, le frère Jacques Bisson, le frère Jean-Claude qui est en Italie mais qui intervient avec nous. Vraiment que le Seigneur leur renouvelle sa grâce. Que le Seigneur leur renouvelle sa grâce et qu'ils se souviennent aussi de vous, les frères. Qu'ils se souviennent de vous, qu'ils se souviennent de notre frère Grâce qui fait un travail formidable avec les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Amen. Amen. Merci mon frère. Le décor est planté ce soir. Le